est 13 h dans les locaux de l'ESAE Télévision et partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, les témoignages et condoléances se multiplient après l'enterrement du conseiller communal de Parakou, Tadjoudine Imourou. Il s'en est allé ce lundi 22 juin 2026. À l'international, le Niger a officiellement engagé la procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Ce retrait prendra effet le 18 juin 2027. Et puis en sport, Coton FC a renoncé à la prochaine édition de la Coupe de la CAF pour des raisons propres au club. Les détails dans ce journal. Rebonsoir à tous. Le conseiller communal de Parakou et vice-président du club de football féminin Elite AC, Tadjoudine Imourou, s'en est allé ce lundi 22 juin 2026. Après l'enterrement du regretté, dans la matinée de ce mardi 23 juin, quelques responsables du club reviennent sur qui était l'homme et présentent leurs condoléances aux proches. Ils se sont prononcés au micro de Elvik Mbetao et Moudi Lawani. Le vendredi, on s'était appelé et il me disait le mercredi, je serai à Parakou. Malheureusement, il n'est pas venu. Ils l'ont amené. Décédé. Et ça a été comme un coup de massue à la tête hier, puisque c'est aux environs de 16 h moins que notre OG a appelé. Il a insisté. Et quand j'ai décroché, il me dit le VP. J'ai dit mais le VP à quoi? Il me dit que le VP est parti. Et en même temps, moi je n'ai même plus continué à parler. Moi j'ai raccroché, les larmes ont commencé à couler. L'homme n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé, savent très bien qui est le vice-président Tadjoudine. C'est quelqu'un de sociable et il est plus proche, malgré qu'il est à Cotonou, il est plus proche de nos filles que nous qui sommes à Parakou. À chaque match, il est dans l'inbox de chaque joueuse, il leur parle et à chaque fois quand l'occasion se présente, il est à Parakou, il est aux entraînements, il sympathise avec les joueuses et même nos joueuses l'ont surnommé VP gentil. Donc quand c'est comme ça, imaginez, et quand cette nouvelle-là tombe comme ça, nous on a échangé le dimanche, il disait qu'il allait être là le mardi à Parakou. Et il insistait, il disait qu'il allait être là. À la fin même, le vendredi passé, on a organisé une petite fête pour nos joueuses, pour fêter la fin du championnat, pour fêter le titre de vice-champion. Il a même insisté à ce qu'on reporte la fête pour le mercredi, puisque lui, il allait être là le mardi. Ce qu'on n'a pas accordé parce que les filles étrangères sont pressées de rentrer. Donc si on l'avait accordé, peut-être que la fête n'aura même pas lieu. Puisque si on est en deuil déjà le lundi, qui sommes-nous pour fêter le mercredi? Donc vraiment, depuis hier, nos filles sont inconsolables. Le décès du VP, comme on a l'habitude de l'appeler, est une grosse perte pour Elite AC. L'équipe dans laquelle il occupe le poste de premier vice-président, c'est également une grosse perte pour la ville de Parakou, puisqu'il est conseiller municipal, président de la commission des affaires économiques et financières. Une grosse perte pour Elite AC parce que c'est quelqu'un très proche des juges, quelqu'un très proche des autres membres du bureau. Et à chaque fois, quand une situation se présente, il est la première personne qui lance un appel pour une réunion en ligne. Je crois que c'est quelque chose qui va nous manquer et on ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est très proche des jeux. Si vous avez constaté, il y a une vidéo que nous avons postée sur la page Facebook de Elite. C'est la dernière fois qu'il était à Parakou, il était de passage au centre d'entraînement. Et c'est un style qu'il a d'ailleurs adopté avec chaque joueur avant ou après les matchs pour se saluer avec des joueurs. Chaque joueur a son style de salutation avec le VP. Vous avez vu les images. Et hier même,
avant même son décès jusqu'à 14h50, autour de 15h, il était toujours en ligne en train de discuter avec certaines de nos filles étrangères qui sont rentrées au Togo. Il était en train de discuter, franchement, depuis hier là, les jeux que nous avons reçus, les joueuses de l'élite qui sont à Lomé sont inconsolables. Si vous avez écouté des audios, en fait, pour elle, c'est que c'est fou, le VP n'est pas parti. À Parakou ici, il y a d'autres joueuses, quand vous allez au campement des filles, vous allez sentir que vraiment, elles sont en deuil. Elles ont le moral bas et je crois que nous allons essayer de les motiver. Ça fait partie des épreuves de la vie. Le VP est venu et il est reparti. Que son âme repose en paix et que Dieu veille sur sa famille. Chaque être humain ne peut pas dépasser son heure. Si l'heure sonne, peut-être je suis en train de donner l'interview ce soir. Avant peut-être de rentrer à 18h, on peut dire que le deuxième vice-président est parti. On n'a pas le choix, on n'a pas de force. Quand ça vient, on l'accepte et la vie continue. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui, que son âme repose en paix. Le violent orage du 12 mai dernier à Parakou a laissé derrière lui d'importants dégâts. Parmi eux, la chute d'un arbre dans le quartier Arafat, derrière l'hôtel Métropole. Mais quelques semaines plus tard, un phénomène inattendu relance les discussions. L'arbre, pourtant tombé lors des intempéries, s'est redressé. Un fait qui alimente toutes sortes d'interprétations, certains habitants allant jusqu'à le qualifier de sorcier. Nos reporters sont allés recueillir les avis des habitants du quartier. Suivons-les. Paraît-il qu'il a une femme qui est sortie dedans, tout blanc. Et le sueur a pourchassé la femme et il a dormi avec la femme. C'était suite à une pluie un peu intense qui a eu lieu il y a à peu près une 2 semaines déjà de cela. Donc, bon, moi je me suis réveillé un matin, on avait l'habitude de prendre la bouillie là. Donc nous sommes allés, nous avons constaté que l'arbre n'était plus debout. Les gens parlent de l'arbre, que c'est la sorcellerie, c'est quoi. Nous qui sommes dans le quartier, on les fait comprendre que l'arbre, ce n'est pas la sorcellerie. Le sueur qui est venu travailler, lui, il nous avait dit en avant de couper l'arbre. Il nous a dit, si lui coupe au niveau du tronc, l'arbre va revenir. Ben, l'arbre était penché. C'était penché. Et si, il nous a expliqué que si lui coupe au niveau du tronc là, que ça va revenir. Le tronc reste là, la cuisse là va revenir. Les racines là vont revenir quoi. Et on a dit, donc si c'est ça, il n'a qu'à couper les branches. Et ça va bien tomber. Si ça penche bien là, il peut terminer le travail. C'est ça il a fait. Et ça restait quelques petits morceaux là. C'est ça qui calait ça. C'est la partie là, il a coupé, l'arbre est revenu. Sinon, ce n'est pas une sorcellerie. Sinon, si c'était depuis que nous on est dans le quartier, même un geste là, on n'a jamais vu l'endroit. Et c'est là les gens restent 1 heure, 2 heures, 3 heures. S'il y a quelque chose là, tu ne peux pas rester là jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pour se reposer. Il a même Wi-Fi là. Les gens restent là. Même un bruit, on n'entend rien. S'il a de sorcellerie là-bas, même le sueur là même ne peut pas démarrer la machine au niveau de l'arbre là. C'est la même si là, il a travaillé avec jusqu'à la fin. Il n'a pas eu ça là. Il démarre, ça démarre. Mais l'arbre qui est satanique, oh non, il ne peut pas même démarrer la machine. Il démarre la machine, ça va se teindre. Les sueurs même peut atteindre 3-4 avant qu'il puisse couper ça. Et là, il était seul. Il était seul. Mais nous, on était à côté, on le suivait. Ben, rien. Il n'y a rien de mystique. Hein. Moi, ce que moi j'ai constaté seulement d'après mes analyses, c'est qu'il y avait des branches qui pesaient d'un côté. Donc le vent a agi sur ça et ça s'est balancé. Donc c'est tombé d'un côté. Quoi. Maintenant, les sueurs sont venus enlever les branches, histoire de ne pas laisser, parce qu'il y avait les feuilles sur l'arbre et tout. Donc histoire de ne pas laisser les serpents s'infecter dedans. Ils sont venus et enlever les branches pour pouvoir enlever les feuilles qui étaient là.
Donc ils ont dû couper la partie qui pesait, quoi. Et ça a fait que la racine a fait balancer là pour le mettre à sa place et tout. C'est pas quelque chose de mystique. Nous, on a vu ça lorsque nous, on était petits, très jeunes. Sur la place, je dis Kobe, au bas-fond de Kobe, là il a le moulin vers le magasin, là. Il a une petite manguier, là. La machine terrasse ça et ça revient. Même vers Chika, à Chika 1, là, vers Kabor. Il avait un arbre au bord de la voie comme ça. Ils ont tout fait. Malheureusement, c'était un sujet qui est venu couper ça. Le jour qu'il a coupé ça, même, paraît-il qu'il a une femme qui est sortie dedans, tout blanc. Et le sujet a pourchassé la femme et il a dormi avec la femme. L'endroit là, les gens ont vécu, on a vu ça, on a entendu. Dans un communiqué daté du 19 juin 2026, le maire de Parakou, Zulkifli Zakari, a décidé de renforcer les mesures de régulation de la circulation urbaine. L'autorité municipale annonce l'interdiction de toute opération d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement effectuée en dehors des parcs, gares et espaces officiellement autorisés. Cette décision concerne aussi bien les transporteurs que les opérateurs économiques, les conducteurs et les particuliers. Selon la mairie, ces pratiques réalisées hors des sites prévus à cet effet constituent une infraction aux règles de sécurité routière et de circulation en vigueur dans la commune. La Chambre des infractions commises à raison du sexe des personnes de la Criette a condamné 4 auteurs de violences sexuelles ce 22 juin 2026. Lors d'une audience foraine tenue au tribunal de première instance de Parakou, la justice a prononcé des peines allant de 4 à 10 ans de prison. Sur les 5 dossiers inscrits lors de cette audience, 4 concernaient des atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de 13 ans et 1 portait sur des faits de harcèlement sexuel commis par un enseignant. Au terme des débats, les juges ont prononcé 4 condamnations à des peines d'emprisonnement fermes. Un seul prévenu, poursuivi pour atteinte sexuelle, a été relaxé au bénéfice du doute. Hors de nos frontières, le Niger a officiellement engagé la procédure de retrait de la Cour pénale internationale CPI. Les autorités nigériennes ont transmis une notification en ce sens aux Nations Unies, une décision enregistrée ce 22 juin 2026 par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Conformément aux dispositions du statut de Rome, ce retrait ne prendra effet qu'au terme d'un délai d'1 an. Le Niger restera donc juridiquement lié à la CPI jusqu'au 19 juin 2027. Pour justifier leur décision, le gouvernement nigérien affirme dans sa lettre que la Cour a été détournée de sa mission initiale. Les autorités dénoncent également ce qu'elles considèrent comme une juridiction sélective. 7 pays européens, dont le Royaume-Uni et la France, ont appelé ce mardi 23 juin 2026 les forces de soutien rapide FSR en guerre contre l'armée régulière au Soudan à arrêter immédiatement leur offensive sur El Obeid, grande ville du sud du pays. El Obeid, dans la région du Kordofan, fait l'objet depuis plusieurs mois d'un siège des FSR en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023. Les FSR sont accusés d'avoir commis une multitude, autant pour moi, des actions lors de la prise en octobre d'El Fasher, dernière grande ville du Darfour qui leur résistait encore. Les ministres ont souligné que ces atrocités commises à El Fasher ne devaient pas se reproduire. Sport pour boucler cette édition, Coton FC renonce à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF malgré sa qualification. C'est la décision annoncée par la direction de Coton Sport Bénin à travers un communiqué officiel publié ce lundi. Dans son communiqué, la direction explique que ce choix s'inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer durablement les bases du club. L'objectif affiché est de construire un projet sportif plus solide, capable de répondre aux exigences du haut niveau et de mieux préparer les ambitions futures du club.
Enfin, les Amazones du Bénin ne participeront plus à la Coupe du monde féminine de beach handball 2026 qui se déroulera du 23 au 27 juin à Zagreb, en Croatie. Championne d'Afrique en titre et seule représentante féminine du continent à cette compétition, les Béninoises ont été contraintes de déclarer forfait à la suite d'un refus de visa des autorités croates. Dans un communiqué publié ce mardi 23 juin 2026 à Rabat, la Fédération béninoise de handball précise que toutes les démarches administratives nécessaires ont été effectuées dans les délais avec l'appui du ministère des Sports et de l'engagement civique et autres. Mais malgré cet accompagnement, les demandes de visa n'ont pas reçu une suite favorable. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.